À l'origine, en 2012, c'est un mouvement militaire de l'Est du Congo qui est le dernier avatar des nombreuses guérillas congolaises à dominante Tutsi dont l'objectif est de défendre la communauté Tutsi de l'Est du Congo contre les attaques des anciens génocidaires Hutus des FDLR qui circulent au Congo et qui bénéficient d'une certaine complicité des autorités congolaises d'alors. Dès la naissance du M23 en 2012, ces commandants sont très proches de l'état-major des forces armées rwandaises et c'est toujours le cas aujourd'hui avec le chef militaire du M23, le général Sultani Makenga. De 2013 à 2021, il y a une accalmie sur le terrain. Mais en 2021, le Congo se rapproche de l'Ouganda et signe avec ce pays un accord sécuritaire et économique. Pour le Rwanda, c'est alors un casus belli et le M23 repart en guerre. À la fin de l'année dernière, Paul Kagame fait savoir à Félix Tshisekedi qu'il veut bien calmer le jeu si le président congolais accepte de négocier directement avec le M23. Refus de Tshisekedi qui reste sur sa ligne. On ne discute pas avec des terroristes. Quelques jours après le retour au pouvoir de Donald Trump, le M23 attaque Goma en espérant sans doute une certaine tolérance de la part de l'Américain qui ne cache pas ses propres visées impérialistes. Officiellement, c'est pour neutraliser les anciens génocidaires Hutus des FDLR qui sévissent toujours dans l'est du Congo. Mais économiquement, cette région du Congo est très riche en or et en coltan, ce minerai stratégique pour les équipements électroniques, notamment dans la téléphonie, l'aéronautique et les missiles. Et puis politiquement, cette offensive sur Goma permet au Rwanda de projeter son influence à la fois contre le Congo et contre l'Ouganda, le voisin du Nord. Certains n'excluent pas non plus chez le président rwandais une tentative de déstabiliser le régime de Félix Tshisekedi et pourquoi pas une volonté d'expansion territoriale. Alors sur le plan économique, la seule exploitation du coltan sur la mine de Rubaya au Nord Kivu génère pour le M23 un revenu de 800 000 $ par mois selon les experts de l'ONU. Sur le plan sécuritaire, le Rwanda a mis en place depuis 10 ans une stratégie d'influence militaire dans plusieurs pays africains, comme le Mozambique et la Centrafrique. Une coopération sécuritaire avec le Bénin est aussi à l'ordre du jour. Mais en attaquant une ville de 2 millions d'habitants, comme Goma, le M23 et son allié rwandais lancent un véritable défi à la communauté internationale. D'abord un défi humanitaire, on est au bord de la catastrophe. Et ensuite, un défi politique. Le Rwanda est puissant, mais il a un talon d'Achille. Il est très dépendant de l'aide internationale.